Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas publié de vidéo de mode, je sais. Et je crois que je vais arrêter les vlogs parce que j'aime trop faire des... Enfin genre je pense que à faire des vidéos de mode. Donc je crois que je vais arrêter et je vais faire que des vidéos de mode. Ça me stimule beaucoup plus. J'ai déjà tourné cette vidéo une fois mais j'ai genre tout supprimé. Je sais pas ce qui s'est passé sur ma carte SD mais j'ai fait de la merde je crois. Donc je la retourne une deuxième fois. J'ai envie de prendre des looks de la Fashion Week printemps-été 2025, donc celle de septembre, et de prendre des looks de cette Fashion Week là et de genre incorporer une des pièces du look dans un truc que je pourrais mettre au quotidien. En gros, comment s'inspirer des défilés au quotidien. Petit aparté, évidemment les trucs c'est des trucs que j'aime et donc que moi je mette, c'est pas en mode... je ne révolutionne pas la mode, j'ai pas des idées de folie furieuse, c'est juste des trucs que moi j'aurais kiffé. Genre je vois un look, je me dis ok, moi je vais prendre cette pièce et je vais la mettre avec ça. Est-ce que mes cheveux sont crades? Ils sont pas crades, ils sont propres hein. Je les ai lavés hier mais je pense qu'ils sont même encore un peu mouillés. Mais ils ont une texture genre... Non, j'ai prévu combien de trucs? 1, 2, 3, 6. C'est bien 6. Ça c'est le premier look dont j'ai envie de m'inspirer. Et particulièrement j'ai envie de prendre le pantalon parce que c'est celui qui m'attire le plus. Le pantalon il est trop beau, il est jaune pâle. Je sais pas si c'est du noir ou du bleu marine, je pense que c'est du noir. Comme le pantalon je trouve qu'il est déjà hyper statement. Donc j'avais envie de mettre un débardeur avec. Un débardeur blanc tout simple. Ça va équilibrer avec la pièce maîtresse. Et en plus comme le pantalon il est assez large, un petit débardeur blanc assez serré. L'œil il est bien attiré par le pantalon. Il n'y a pas de... C'est carré, moi j'aurais mis ça comme ça. Voilà, juste le pantalon. Étant donné qu'il est quand même en tweed, donc c'est une matière super chaude, moi je trouve que pour l'été, on a envie d'aérer. Donc j'ai décidé de mettre des sandales. Ça c'est des H, c'est ma marque préférée je crois de sandales. Ou alors les tropéziennes, j'adore aussi. Elles sont toutes simples et elles sont trop confortables. Bref, c'est pas ça le sujet. Elles sont toutes mignonnes. Les petits clous c'est trop chou, c'est un peu bohème, chic et tout, blabla. Ça permet d'un peu alléger la silhouette. Là par exemple, ok la meuf elle a des nu-pieds. Comme les sandales sont carrément en plateforme, on voit pas un de ses pieds. Et du coup je trouve que ça étouffe un peu. Ensuite, pour aller avec les couleurs des chaussures et aussi pour rendre un peu moins sérieux le pantalon qui est quand même très classique, enfin le tweed ça peut faire limite un peu daté, j'ai eu trop envie de mettre une casquette rouge. Au niveau des couleurs et au niveau des textures il y a un équilibre qui se forme et qui marche trop bien. En plus c'est sportswear donc ça va... Oh là là, je commence à m'en supporter. Et comme sac, parce que j'ai voulu rajouter un sac mais je me suis posé la question, j'avais pas envie de mettre un sac en cuir, j'avais l'impression que ça rendait un peu trop hivernal avec le pantalon. Et donc je me suis dit petit sac en osier. C'est trop cool de mettre un sac en osier en été, non? Voilà, première tenue. Qu'est-ce que vous en pensez? Le deuxième look, c'est j'ai pris un look du défilé Zimmermann parce que j'adore en ce moment. Je trouve que Zimmermann c'est trop bon en fait. Super sous-côté. Donc j'ai pris cette robe, enfin c'est une robe mi-veste, on sait pas trop, limite tunique. Elle a l'air assez épaisse, elle est très bien coupée, ça coupe parfaitement la taille, elle est bien évasée. Je trouve que la coupe est parfaite et j'aime bien le fait que il me fait des revers aux manches et que les revers soient très très gros, les ourlets plutôt que des revers. Comme la robe elle est assez, je sais pas comment trop définir, un peu utilitaire, genre un peu explorateur, un peu fonctionnel, j'avais envie de mettre, alors je suis pas certaine honnêtement, franchement ça je crois que c'était un peu pour rajouter des trucs donc peut-être que ça vaut rien, mais je me suis dit si on mettait un petit jupon en dentelle en dessous pour la rendre un peu plus romantique, un peu plus féminine, rendre l'ensemble de la silhouette un peu plus douce. Et en plus ça fait un peu tendance, la superposition plus le côté un peu dentelle, bohème et tout c'est très tendance. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais est-ce que t'as vraiment envie de mettre un petit jupon en dentelle en dessous? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on en pense mais je pense que ça peut se tenter. En tout cas si j'avais les deux, j'aurais été en mode j'essaye et je vois ce que ça donne. Bon bref. Comme chaussures, ce sont les bottes Miu Miu en cuir. Elles sont tellement belles. Genre là quand je les vois sur mon ordi je suis en mode mais... je peux mourir. Elle coûte 2000 €. Elle coûtait 1950 il y a genre 4 mois. Donc déjà j'ai perdu 50 balles. Elles sont parfaites parce qu'elles sont assez évasées, assez droites. Elles ne galbent pas le mollet. Pire mot, galber. Je déteste. Ça coïncide avec la robe qui est assez large. On dirait une folle. Voilà. Et je trouve ça trop cool aussi parce que les bottes Miu Miu elles existent en noir. Je trouve ça trop cool de ici sur cette tenue mettre les bottes marron parce que on n'est pas du tout la même teinte que la robe mais comme c'est tous les deux dans un camailleux de marron,
Voilà. Ah ouais non c'est magnifique. Putain, je suis deg, du coup moi j'ai pas les tenues en fait. C'est un peu triste. Ici j'ai mis les lunettes, je ne sais pas leur nom. Je trouve que celles-ci sont très belles et elles ont un peu plus fait leur preuve. Le fait qu'elles soient en écaille marron, ça rappelle un peu toutes les couleurs de la tenue. Elles sont assez féminines, donc ça permet de tout... Je sais pas, je trouve que c'est un peu le lien parfait de tout. Et je propose qu'on mette plein de bijoux dorés. Ceux-ci en particulier sont hyper beaux, genre j'adore avec le petit buffle là. Je trouve que ça va trop bien avec la robe. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi franchement je kiffe. Troisième tenue. Celle-ci je la trouve canon. Et là j'avoue j'ai pris un truc que j'ai. Je me suis inspirée d'une tenue du défilé Balenciaga. Balenciaga, d'ailleurs en ce moment j'ai un peu de mal je crois. Ou alors j'ai toujours eu du mal, je sais pas. Je me fais la réflexion à chaque défilé que Balenciaga, le défilé en général, je suis jamais emballée. Mais il y a toujours une voire deux silhouettes où je me dis c'est canon. Oh je parle comme une connasse. Canon. Cette silhouette j'ai adoré. La veste en jean qui est hyper fitée. En plus le jean il est assez foncé, il est un peu délavé. Le col relevé c'est trop beau. Le fait que je pense qu'elle est un peu serrée derrière. Je sais pas si c'est la coupe ou si c'est le stylisme là sur le défilé. On dirait qu'elle est un peu serrée derrière, c'est trop beau. Donc c'est cette veste qu'on va prendre pour notre look. Donc on va prendre cette veste. Veste voire chemise même parce que clairement tu la mets au-dessus de rien du tout. Ce que j'avais envie de mettre avec c'était un short, taille basse, un peu large. Je trouve qu'il faut laisser un peu d'espace en dessous de la chemise. Si on avait mis un short un peu trop haut, je pense pas que ça aurait rendu bien. Pas forcément de la même couleur parce que je trouve qu'en vrai, à part sur un défilé, être habillé en jean toute la même couleur, je trouve que ça enlève un peu de personnalité. Genre ça fait vraiment j'ai acheté le haut et le bas. Donc le jean n'est pas tout à fait de la même couleur mais je trouve ça pas dérangeant. Les bottines que j'ai mis, c'est des bottines qui viennent de chez H. Je les ai. Voilà, je trouve ça trop beau parce que elles sont un peu larges sur la cheville, donc un peu comme la tenue d'avant, ça permet de avoir un côté large et en laissant la jambe nue. En fait je trouve ça trop cool de mettre des bottes un peu larges quand on a les jambes nues. Ça donne un truc à les regarder en bas un peu. Ensuite j'avais envie de mettre comme sac, je me suis dit quel autre sac pourrait être mieux que le City pour aller avec la veste Balenciaga. Franchement aucun. Il est parfait ce sac, franchement. Je crois que s'il y a un sac au monde, pour moi c'est le sac qui réunit tous les critères pour me plaire. Voilà, ici je l'ai mis en noir parce que pourquoi pas, mais en réalité, ouais non je crois qu'en noir c'est le mieux. Et je me suis dit, est-ce qu'on met une petite ceinture rouge pour ajouter un peu de couleur? Pour moi si on met cette ceinture, c'est sympa, ça rajoute de la couleur, mais on n'est plus du tout dans l'esprit Balenciaga. Après est-ce que c'est grave? Non, pas forcément. Je pense que ça c'est un coup, je l'aurais mis, j'aurais essayé, j'aurais pas aimé, et du coup je l'aurais enlevé. Donc je crois que c'est mieux sur la ceinture. Voilà. Ok, quatrième tenue. Là j'ai pris un look de Valentino, c'est le premier look il me semble, du show Valentino. En tout cas j'ai trouvé que ce look était trop beau et particulièrement cette petite veste, petit haut, je sais pas comment le décrire. C'est juste adorable. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre avec? Alors, là je l'ai mis dans un contexte de on vit tous les jours, c'est pas... ça veut rien dire. C'est pas forcément des tenues chic à mettre en soirée quoi. Donc pour pas être prom dog, j'ai décidé de mettre une jupe en jean. On aurait pu rendre la tenue un peu plus soirée, mais j'ai décidé de pas faire ça. J'ai décidé de la laisser très... enfin de la rendre très portable au quotidien. Et c'est trop beau, pardon, mais le mélange des deux, le jean bleu et le noir à sequin. Pardon, mais... Ensuite comme chaussures, alors là c'est mes bottes de rêve. Enfin d'autres du coup. Ce sont les bottes Joe de chez Zadig & Voltaire, mais c'est pas celles qui sont en vente en permanence dans leur collection. C'est une paire qui date d'il y a peut-être 4-5 ans. Donc elles sont plus en vente. Mais j'y crois toujours. Pourquoi j'ai mis ces bottines noires? Déjà parce que je les adore et que je les veux. Mais aussi parce que, comme c'est vraiment des bottines qui font un peu motard, très rock, ça va équilibrer grave le côté très festif, très sage même de la veste à sequin. Mais en même temps, comme on reste dans la même couleur noire, on n'a pas l'impression de passer pour un clown, je pense. Qu'est-ce qu'on en dit? En vrai, c'est pas mal, non? Genre, hop. Les bottes, elles sont ni extrêmement serrées, ni larges. Assez classique en termes de largeur. La jupe en jean, pareil, assez classique. Et la veste, un peu large, mais ça va. Donc, on est tous sur la même largeur, donc je pense que c'est pas mal du tout. Et par contre je trouvais qu'il manquait un peu de couleur. Là ça faisait un peu triste.
Donc j'ai décidé de mettre ce superbe sac qui vient de chez Chanel. J'ai aucune idée de quelle collection, je vais vous le trouver, mais là pour l'instant j'en sais rien. Donc voilà, et j'ai rajouté un petit serre-tête, je sais pas si on le met vraiment, mais je trouvais ça cool parce que comme il y avait des sequins, voilà. Je sais pas ce qu'on en pense. En vrai je trouve que c'est sympa, je crois que c'est peut-être ma... Je sais pas quelle est ma tenue préférée. En vrai je trouve ça pas mal hein. On continue avec la 5e tenue que j'ai pris du défilé Isabelle Marant. Et la veste que je vais mettre dans le look c'est cette veste parce qu'elle est franchement splendide. On est sur des espèces de franges un peu poil, trop bizarre, multicolore. Elle est assez large, limite on distingue même pas les manches en fait. Est-ce qu'il y a réellement des manches ou c'est peut-être pas juste une cape? J'en sais rien. Le col avec des sortes de clous sur la bande en cuir, c'est vraiment canon. Donc, comment porter cette veste? Moi déjà j'ai envie de mettre une robe blanche en dessous. Une robe blanche à bretelles. Je pense que bretelles c'est important parce que comme elle est assez lourde, assez prominente au niveau des épaules et de... Donc si on met une robe à bretelles ça va équilibrer au niveau du cou. Voilà. Plus la robe elle va arriver pile en dessous de la veste parce qu'elle est hyper courte. Donc j'aime bien. J'aime bien quand t'as la veste et que t'as juste une petite bande de 10 cm de robe. Comme chaussures, là j'ai eu envie de mettre des Converse un peu militaires à paillettes. On dirait que ça a rien à voir avec la tenue. Mais j'avais envie de donner une vibe, on a un peu mis n'importe quoi et ça rend quand même bien. Moi là j'aurais pas fermé les Converse je crois. J'aurais pas serré à mort tu vois, j'aurais à la limite fermé mais en laissant 2 passants vides. Pourquoi pas. Je sais pas ce qu'on en pense, est-ce qu'on aurait pu mettre avec autre chose? J'avais pas envie de mettre avec du noir. J'avais pas envie de mettre des grosses bottes. Ouais non moi je trouve ça pas mal hein. Il y a peut-être mieux comme choix mais je sais pas, c'est pas non plus le truc auquel on s'attend le plus donc je trouve que c'est une bonne idée. Et comme sac, j'ai mis sac parce que déjà c'est un Isabelle Marant, en plus parce qu'il est splendide. Il rajoute encore plus de volume. Là le but c'est vraiment d'accentuer le volume à mort sur la veste. Donc là ça va être trop beau. Bon du coup ça fait qu'on a beaucoup de franges sur la tenue mais... Je trouve que si par exemple on avait mis un mini sac, ça aurait rendu la veste encore plus énorme, le sac aurait eu l'air ridicule. Ensuite, dernière tenue, elle c'est peut-être ma préférée. Moi j'aime trop. Donc, j'ai pris un haut ou un maillot de bain du défilé Chloé. Il est magnifique ce que c'était. Nous on va l'utiliser comme un haut et on va mettre avec un jean large bleu. J'ai pris un jean qui a une couleur assez foncée, même froide, parce que j'avais envie de rester sur les mêmes tons de couleur que le haut qui est rouge mais bordeaux dans des tons hyper froids. Donc voilà, comme le haut est très décolleté, je trouve ça cool d'équilibrer avec un pantalon qui est très large et qui va masquer toutes les jambes. Ça équilibre aussi le côté très moulant du body, donc c'est trop cool. Comme le body est déjà très féminin, j'avais envie d'accessoriser avec des trucs assez masculins, assez boyfriend, comme par exemple comme chaussures c'est Clarks qui sont vertes mais c'est un vert un peu kaki, froid, donc j'ai pas l'impression que ce soit choquant. On n'a pas l'impression d'avoir 15 couleurs parce que tout est dans le même, les mêmes tons, couleur froide quoi. Et j'avais envie, pour rajouter un peu du côté nonchalant des Clarks et du jean, j'avais envie de mettre ces lunettes de soleil, c'était Ray-Ban Wayfarer. Très classiques, elles font assez masculin, assez nonchalant aussi. Mais en même temps elles sont tellement stylées et intemporelles que je trouvais ça trop cool et que ça englobait bien le body. En fait, j'ai essayé de faire en sorte que tout était à l'opposé du body. Ouais, je trouve que les lunettes, les chaussures, le jean, ça donne un côté vraiment un peu nonchalant, mais très stylé, effortless. J'aime bien effortless. Voilà, j'ai tout fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes un peu... Je sais pas, j'espère que vous trouvez ça pas ni moche et ni basique. Parce que sinon voilà, ce serait un peu triste. J'espère que vous avez kiffé, que c'était fun à regarder. Dites-moi aussi s'il y a des trucs... J'adore dire dites-moi alors que 4 personnes regardent mes vidéos, mais c'est pas grave. S'il y a des vidéos en particulier que vous voulez que je fasse, j'avais envie de faire un truc où je montrais mes inspirations mode, genre les meufs ou les mecs. J'adore les tenues et donc j'en parle, mais je sais pas trop où j'irai avec ça. C'est-à-dire que je vais vous montrer des gens, je vais vous montrer leurs tenues que je kiffe, je peux vous expliquer pourquoi je kiffe les tenues, mais ça va pas être hyper passionnant peut-être. J'ai envie de faire un truc aussi où je parlais du stylisme du Diable s'habille en Prada, enfin le film quoi.
Voilà, un truc je voulais aussi, enfin j'avais noté genre parler des trucs dont j'ai envie, genre ma wishlist de vêtements. Sinon je pouvais faire une vidéo sur la Fashion Week en général et les trucs que j'ai préférés de la Fashion Week. Je ne sais pas. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine, à plus. J'espère que je reviens vite. Gros bisous.